Ce vendredi 3 octobre 2025, dans la salle de plénière est organisée la conférence de présidents. Celle-ci s'est réunie sous la présidence du Dr Cyril Kim-Powell, président de cette institution. C'est conformément à l'article 62 de notre règlement intérieur qui stipule que au début de chaque session, la conférence de présidents établit le calendrier de la session. Nous sommes pendant la session de septembre et c'est sur proposition du bureau que le calendrier est arrivé à la conférence de présidents. Au cours de la réunion, la conférence de présidents a examiné l'avant-projet du calendrier des travaux de cette session ordinaire afin de recueillir les préoccupations des présidents des différentes commissions en y apportant amendements. Outre l'adoption du projet des 10 portant reddition des comptes exercice 2024, l'examination et l'adoption du projet du budget de l'Assemblée provinciale du Tanganyika pour l'exercice 2026, cette session se focalisera sur l'examen et l'adoption du projet des 10 budgétaires de la province du Tanganyika pour l'exercice 2026. La session de septembre, elle est prioritairement budgétaire. Et donc nous avons le budget 2026 que nous allons examiner. Nous avons la reddition des comptes 2024 qui va être également examinée en plénière d'abord et puis envoyée en commission. Il y a d'autres matières comme la validation des mandats d'un suppléant. On a connu un décès au début de l'année. Nous avons l'exploitation des rapports des vacances parlementaires qui sera aussi à l'ordre du jour pendant la présente session. Pour le président de cet organe délibérant au Tanganyika, cette session permettra également de contrôler les entreprises et coopératives minières de la province, suivi des conflits de succession coutumières en province, mais aussi de contrôler l'exécution du budget de la province pour l'an 2025, sans oublier la situation des occupants du camp Maïto. Nous avons le suivi de certains conflits coutumiers. Comme vous savez, partout dans la province, nous avons des conflits de succession coutumière. Et donc toutes ces matières-là seront également examinées lors de la présente session et envoyées en commission politique, administrative et juridique, dont la PAJ, pour suivre de près et donner des propositions pour que nous puissions arriver à résoudre ce problème de conflit une bonne fois pour toutes. Et il y a aussi le suivi budgétaire de l'exercice 2025. Comme vous savez, nous sommes pratiquement au 4e trimestre. Nous devons suivre l'exécution du budget au 3e trimestre et 4e trimestre pour qu'on voit également si réellement le gouvernement a respecté l'exécution du budget en cours. Il y a aussi l'élaboration du budget de l'Assemblée provinciale. Comme vous savez que le budget consolidé au niveau de la province doit avoir tous les autres budgets sectoriels et même institutionnels comme l'Assemblée. Donc nous allons commencer par faire notre budget avant de l'envoyer au niveau du gouvernement pour qu'il soit intégré dans le budget général de la province. À la question de savoir le degré des collaborations entre son institution et celle de l'exécutif provincial, Dr Cyril Kim-Powell répond. Nous avons des relations particulièrement harmonieuses entre le gouvernement provincial et l'Assemblée, il n'y a pas de problème. D'autant plus que nous jouons notre rôle, le gouvernement joue son rôle. Et quand il y a de quoi que nous appelons, nous essayons de les baliser parce qu'il est de notre intérêt que la province reste stable. Il est de l'intérêt du développement de la province et nous devons prévenir des crises par le dialogue interinstitutionnel et que vraiment nous puissions booster cette province qui a beaucoup de potentiel. Cette session s'annonce donc cruciale pour la gestion des finances publiques, mais aussi pour l'affirmation de l'autorité de l'État dans les zones en crise dans la province. La conférence de présidents a décidé de renvoyer l'avant-projet du calendrier des travaux susmentionnés à la plénière pour examen approfondi avant sa validation.